Bonjour et bienvenue. L'économie française montre déjà les premiers signes d'impact de la guerre commerciale lancée par les États-Unis avec une croissance atone et des secteurs industriels fragilisés. Dans ce contexte tendu, les marchés mondiaux naviguent entre tensions tarifaires, recomposition stratégique et incertitudes économiques face à une géopolitique en pleine mutation. L'économie française montre donc les premiers signes tangibles de la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis, mais si elle parvient pour l'instant à éviter la récession. Après un ralentissement en mai dû aux nombreux jours fériés, l'activité a rebondi en juin, mais la croissance reste anémique. La Banque de France prévoit un PIB en hausse de seulement 0,1% au deuxième trimestre, confirmant ainsi la tendance d'un premier semestre atone. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, la croissance ne devrait pas dépasser 0,6%. L'offensive protectionniste de Washington, marquée par une surtaxe de 10% sur les produits européens début avril, commence à peser sur le tissu productif français. Selon la Banque de France, 6% des entreprises interrogées ressentent déjà un effet négatif sur leur activité, un chiffre qui grimpe à 8% dans l'industrie manufacturière. Les filières agroalimentaires, en particulier la viticulture, sont en première ligne, avec une activité inférieure de 2,6% à son niveau potentiel. Les fabricants de biens d'équipement et de matériel de transport subissent également une contraction de la demande nord-américaine, tandis que l'incertitude pèse sur l'ensemble des investissements industriels. Sur le plan financier, la montée de l'incertitude et la dégradation des marges fragilisent les entreprises, alors que les taux d'intérêt restent élevés et que les perspectives de croissance mondiale sont régulièrement revues à la baisse. Géopolitiquement, la France doit composer avec une recomposition des alliances et une pression accrue pour renforcer son autonomie stratégique, alors que la politique commerciale américaine pourrait encore se durcir à l'approche des élections législatives de la fin de l'année. L'annonce de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 35% sur les produits canadiens à partir du 1er août prochain marque une nouvelle escalade dans la guerre commerciale nord-américaine. Officiellement, seuls les biens non conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada sont visés, mais l'exemption pourrait être remise en cause à tout moment, entretenant une incertitude chronique pour les entreprises et les marchés. Cette décision intervient alors que les négociations entre Washington et Ottawa sont dans l'impasse, malgré la récente suppression par le Canada d'une taxe sur les services numériques pour tenter d'amadouer la Maison-Blanche. Donald Trump justifie ces mesures par la volonté de défendre les intérêts américains, mais la réalité économique est bien plus nuancée. Les surtaxes visent des secteurs clés comme l'acier et l'automobile, piliers de l'économie canadienne et des chaînes d'approvisionnement intégrées entre les deux pays. Or, ces droits de douane fragilisent déjà l'industrie canadienne. La part des États-Unis dans les exportations du Canada est tombée à un niveau historiquement bas et le taux de chômage canadien a atteint un sommet hors période Covid, conséquence directe de l'incertitude et du ralentissement de la demande intérieure. Les analystes estiment désormais qu'un accord sans droit de douane est peu probable dans un avenir proche, ce qui pérennise la volatilité et nuit à l'investissement des deux côtés de la frontière. Une politique dictée par des considérations électorales qui risquent d'affaiblir durablement la compétitivité nord-américaine au profit d'autres blocs commerciaux. La décision de la France et du Royaume-Uni de renforcer leur coopération dans la dissuasion nucléaire et le développement de missiles marque un tournant stratégique majeur pour l'Europe. Dans un contexte de tensions accrues avec la Russie et d'incertitudes sur l'engagement américain, cette alliance vise à consolider le pilier européen de la sécurité collective. Les deux puissances, seules à disposer de l'arme nucléaire sur le continent, ont officialisé la possibilité de coordonner leurs forces de dissuasion, adressant ainsi un message clair à Moscou et rassurant les alliés européens inquiets d'une éventuelle escalade à l'Est. Sur le plan économique, cette coopération se traduit par l'accélération de programmes conjoints, notamment le missile de croisière Scalp Storm Shadow, avec de nouvelles commandes pour le groupe MBDA et la relance de projets de missiles de nouvelle génération. Ce partenariat favorise la mutualisation des investissements et des compétences, réduisant la dépendance technologique vis-à-vis des États-Unis et stimulant l'industrie de défense européenne. Par ailleurs, l'annonce de la prise de participation d'EDF dans la centrale nucléaire britannique Sizewell C illustre l'extension de cette dynamique au secteur énergétique, renforçant l'autonomie stratégique
stratégique des deux pays. Au-delà de la dimension militaire, ce rapprochement franco-britannique redéfinit l'équilibre des alliances en Europe, alors que l'Allemagne traverse une période d'incertitude politique. Paris et Londres s'imposent ainsi comme les nouveaux garants de la sécurité européenne, capables d'initiatives rapides et coordonnées, tout en offrant une alternative crédible face aux défis géopolitiques et économiques du continent. Aux États-Unis, le marché du travail montre des signaux contradictoires. Les licenciements restent stables avec 227 000 nouvelles demandes d'allocation chômage la première semaine de juillet, en baisse par rapport à la semaine précédente et en dessous des attentes des économistes. Pourtant, trouver un nouvel emploi aux États-Unis devient de plus en plus difficile, en particulier hors des secteurs de la santé, de l'éducation et des services publics, où la majorité des créations de postes récentes se concentrent. La hausse des demandes continues d'allocation chômage, à leur plus haut niveau depuis novembre 2021, reflète un allongement du chômage pour de nombreux Américains. Cette tendance s'explique par des embauches jugées anémiques et un contexte d'incertitude économique, notamment lié aux politiques tarifaires qui incitent les employeurs à la prudence. Malgré tout, le taux de chômage officiel a reculé à 4,1% en juin, défiant les prévisions d'une hausse, mais cette amélioration s'explique surtout par une baisse du taux d'activité de nombreux Américains quittant le marché du travail plutôt que de retrouver un emploi. Les jeunes et les chômeurs de longue durée sont particulièrement touchés, la durée moyenne de chômage atteignant 6 mois. Face à cette situation, la Réserve fédérale américaine reste vigilante. La stabilité apparente du taux de chômage masque une dégradation lente mais réelle du marché du travail, freinant toute décision rapide de baisse de taux malgré le ralentissement de l'inflation. Dans ce contexte donc déjà tendu, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine fait l'objet d'une pression politique croissante. Outre une campagne médiatique agressive, la Maison-Blanche a ouvert une enquête sur un projet de rénovation du siège de la Fed, accusant Jerome Powell, son président, d'avoir menti au Congrès, d'avoir enfreint la loi sur la supervision des dépenses publiques. Certains observateurs y voient une énième tentative de fragiliser Powell et de justifier un possible limogeage, bien que la loi ne permette son éviction que pour un motif valable. Cette offensive qui vise à obtenir une politique monétaire plus accommodante, alors que Trump reproche à Powell d'avoir tardé à réagir à la crise inflationniste de 2022 et de ne pas soutenir suffisamment la croissance. Cependant, la Fed insiste sur son indépendance et la nécessité d'éviter une reprise de l'inflation. Les marchés financiers, eux, redoutent que toute remise en cause de cette indépendance ne provoque une hausse des taux d'intérêt et une perte de confiance dans la stabilité économique américaine. Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui et ce matin. C'est le PIB de Grande-Bretagne, le PIB britannique qui était observé de près et à la grande surprise des économistes, eh bien, il a reculé en mai, il a reculé de 0,1%, là où les économistes s'attendaient à une petite progression, ce qui correspond à ce qui est un nouveau coup dur aux ambitions de croissance du gouvernement britannique après une baisse déjà le mois précédent. Sinon, écoutez, peu de choses d'un point de vue macroéconomique à se mettre sous la dent. Les détails, la suite de la guerre commerciale de Trump avec le reste du monde sera également à suivre. Et par ailleurs, sinon, je vous rappelle que s'ouvrira dès mardi prochain la saison des résultats aux États-Unis, puisque les principales banques américaines vont publier leurs résultats dès mardi. On attend mardi prochain, on attend JP Morgan Chase, Wells Fargo et BlackRock. Voilà, regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés boursiers ont terminé en ordre dispersé, portés par l'optimisme autour d'éventuelles avancées sur le front commercial. En effet, malgré les tensions liées à l'annonce par Washington de nouveaux droits de douane à partir du 1er août prochain, les investisseurs misent sur une désescalade. Les menaces tarifaires de Donald Trump sont perçues comme des postures de négociation insuffisantes à briser l'élan des places européennes. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,3%. À Londres, le FTSE a bondi de 1,23% à 8 975 points, atteignant un nouveau record en clôture soutenu par les valeurs exportatrices. À Francfort, le DAX a également atteint un sommet en séance à 24 639 points avant de céder 0,38%, ce qui correspond pour les analystes techniques à une respiration purement technique. À Wall Street, les marchés américains ont largement écarté l'impact économique d'un tarif de 50% sur les importations brésiliennes. Le S&P 500 et le Nasdaq inscrivant
même de nouveaux records. En effet, malgré le ton offensif de Washington, les marchés misent sur la résilience des échanges internationaux. Les tensions avec Brasilia n'ont pas freiné l'élan haussier, confirmant la capacité des investisseurs à faire abstraction du bruit politique à court terme. Le Dow Jones a gagné 0,43% à 44 650 points. Le S&P 500 s'est octroyé 0,27% à 6 280 points. Le Nasdaq a lui grignoté 0,09% à 20 630 points. Quant au marché pétrolier, ils ont reculé hier alors que les opérateurs sont inquiets d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a cédé 2,51% à 68,64 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison août, il a lui reculé de 2,65% à 66,57 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 11 juillet 2025 et juste après, nous retrouverons, comme vous en avez l'habitude, Antoine Quesada et son Chrono CAC. Tout de suite sur Téléfinance.